Bonjour à tous, c'est l'occasion pour nous de repartir à Vincennes dans un quintet qui est difficile à déchiffrer. Ils sont nombreux à avoir une chance, mais celui qui a ma préférence, eh bien on va lui décerner la Palme d'Or puisque c'est Empty Oscar, le 14, un cheval que j'estime énormément, bien engagé. C'est un cheval de classe et à mon sens, il va falloir être fort pour le battre. Et puis la dernière fois, elle m'a donné raison. Je vous avais dit de sortir vos gris-gris. C'est Gourou, le 11, avec Mathieu Mottier, qui est aux commandes. Il était très chaud la dernière fois, Mottier, et il a justifié sa confiance en gagnant facile un quintet qui était peut-être à la limite d'être un peu plus relevé. Ce 11 Gourou, il a tout pour répéter. On tient là deux bons chevaux. Et puis si j'en crois mes confrères, il y a un cheval qui est un peu au-dessus du lot parce que il est souvent cité en première position. C'est le 16 Ginko du Roussoir. C'est vrai qu'il a un engagement de rêve. Il est mené par Éric Raffin. L'entraîneur est confiant, serait déçu de ne pas être sur le podium. Tous les feux sont au vert. On tient là ce qu'on appelle le tiercé panoramique, c'est-à-dire le tiercé en 3 chevaux, un tiercé de cacahuètes. Après, il y a un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, c'est le 9 Uncle Tall. La dernière fois qu'il a couru un quintet, il a bien couru, il est venu finir à la plus mauvaise place du quintet, c'est-à-dire 6e aux portes du quintet, à la place du Meur. Et cette fois, il peut rentrer dans les 5, une cote croustillante. Je pense qu'il va être à 14-15 contre 1. Le cheval vient de se dégourdir les jambes au monté avec peu de réussite parce qu'il avait gagné sa course montée, mais messieurs les commissaires ont décidé de regarder à la loupe ses allures et ont trouvé que sa cadence n'était pas bonne et ils l'ont distancé. On l'a vu que ce lundi, c'était limite, parce que le gagnant, le 15, quand on regarde en direct et quand on revoit le ralenti, on voit que le cheval passe le poteau au galop, donc il y avait un énorme doute, mais après j'ai quand même enquêté, et c'est vrai qu'avec la caméra embarquée dans la voiture des commissaires, on voyait bien que le cheval se met au galop, le gagnant de lundi, mais il se met au galop, mais vraiment au millimètre après le poteau, donc il est resté affiché gagnant, mais ça a été juste, ça a été très très juste. Eh bien, ce 9 Uncle Tall va essayer de se venger, puisqu'il a perdu beaucoup de sous en se faisant distancer la dernière fois. Et puis le cheval de Madame Colombo est un bon cru, c'est le 13 Bordeaux S. Alors avec lui, ce cheval étranger, on sait qu'il a beaucoup de qualité, il revient chez nous en France et il revient à Paris. Il a un petit manque de tenue, c'est pour ça qu'il est un peu bas dans ma sélection. C'est un cheval qui est meilleur sur les courtes distances, mais malgré tout, son entraîneur ose espérer qu'il va franchir dignement la montée de Vincennes et qu'il va avoir quand même un peu de tenue pour aller jusqu'au poteau sur cette plus longue distance. Ce 13 va peut-être porter bonheur aux fans de Madame Colombo. Son cheval a très très bien fini à 44 contre 1 ce mardi à Cagnes, mais trop tard, et Madame Colombo va essayer de briser son petit écart actuellement qui grossit un petit peu de façon inhabituelle. Le 5 Apocalypse R, on nous annonce l'apocalypse depuis pas mal de temps, depuis l'arrivée du Covid, et voilà, l'apocalypse va arriver ce mercredi à Vincennes. Il porte le numéro 5, mené par Franck Nivard. C'est l'un des 3 Soulois. Alors, Soulois nous complique la tâche. Il en met 3 qui ont une chance strictement identique. Ils ont tous les 3 la même valeur. Il semblerait que le 5, Apocalypse R, si on en croit sa dernière course, est légèrement supérieur. Franck Nivard a décidé de le mener, donc c'est une indication, mais rien n'empêche les 2 autres de prendre sa place sur le podium. Donc vous voyez, le quintet est très difficile. Puis j'aime bien les chevaux au nom rigolo. Il y en a un, il s'appelle Mr Donald, le 10, mené par Goop, le patron. Il en met 2, donc je pense que Goop ne se trompe pas en se mettant sur le sulky de ce numéro 10, eh bien Donald peut grossir la tirelire de Picsou. Je l'aime bien, j'y crois et j'aime bien ces chevaux non rigolos. C'est toujours amusant de les jouer parce qu'ils sont souvent à belle cote, ces chevaux marrants. Et donc moi c'est ma méthode que
que je mets souvent, notamment aux abonnés des Pronos du Cœur dans mon course par course. Et souvent, on peut voir la tête du caissier avec ses chevaux marrants. Je termine avec le seul qui crache du feu. C'est le 12 Jason Dragon. Ses lignes sont bonnes. L'entraîneur est confiant. Le cheval est bien. Tous les feux sont au vert, mais il me manque dans ma sélection 3 ou 4 bons chevaux qui ont tout autant de chances de figurer à l'arrivée. Donc, accrochez vos ceintures. Bonne chance!